Bonjour tout le monde. Ça va-t-il bien? Alors ce matin, on va continuer la série sur les prières ou les louanges clés de l'Ancien Testament. Je vous souvenez, la première fois où nous avons commencé un message sur la prière, c'était celle de... C'est terrible les tests comme ça. C'était celle de... Abraham. Formidable. Et je vous avais dit, combien y a-t-il, je vous avais posé une question, combien y a-t-il de prières dans la Bible, à l'exception des psaumes? 680. Allez, 650. 650. Et donc 450 mentionnés comme exaucés, et sans compter évidemment le livre des psaumes. Un autre petit test. Dimanche dernier, Johan nous a parlé des 5 ingrédients de la prière d'Anne. Vous vous en souvenez? Ah, le premier c'était? Alors évidemment, Johan ne peut pas répondre ce matin, hein, c'est lui qui a prêché. Premièrement, c'était? Deuxièmement? L'humilité. Merci, madame. Troisièmement? Ah, il y en a un avant. Mais c'est parfois lié, hein. La foi, la persévérance et la reconnaissance. Alors, je ne sais pas si vous avez pris des notes dans le cerveau ou sur papier, mais je vous félicite. Vous avez passé le test. Vous pouvez donc écouter la suite du message. Prions. Père éternel, merci de bénir ce matin ta parole. Nous nous réjouissons de ta présence et nous voulons te donner toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors ce matin, on va regarder ensemble ce que le Seigneur a placé devant nous, évidemment, chapitre 2. Peut-être c'est bon pour passer les diapos, je dois le faire? Coucou, c'est bon. Vous vous souvenez la prière d'Anne? Quelle belle prière! Anne prie en détresse. Elle est humiliée par sa consœur, enfin l'autre concubine de son mari, qui s'appelait Pénina, qui lui faisait beaucoup de peine. C'est facile à retenir. Et Pénina harcelait Anne qui n'avait pas d'enfant parce qu'elle était stérile. Et c'était une honte en Israël, n'est-ce pas, de ne pas avoir d'enfant. Et cette femme est en train de se placer devant Dieu et de prier, d'intercéder, afin que Dieu lui donne un enfant. Elle fait même une promesse. Si tu me donnes un fils, je te le redonne. Il est à toi, je te le donne et je l'amènerai au sacrificateur. Et vous savez quoi? Ce qui est merveilleux, c'est que Anna a été exaucée. Et on lit au verset 19, en parlant de son mari et d'elle, ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils. Je me souviens une fois où ma femme est allée voir l'épicière de notre village qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Louise, comme ça, spontanément, elle dit, « Madame, je vais prier pour que vous puissiez avoir un enfant. » Et savez-vous quoi? C'est arrivé. La prière du juste est d'une grande efficace. Et Anne, dans son cœur, elle loue le Seigneur, elle le remercie, évidemment, d'avoir été exaucée. Et Dieu l'a bénie au-delà de tout ce qu'elle avait pensé ou imaginé. Elle donne son fils au sacrificateur pour qu'il l'élève dans le Seigneur. Et Dieu l'a bénie à tel point qu'elle a 3 fils et 2 filles. Elle a un fils de stérile, tout d'un coup, elle a 3 autres fils et 2 filles. C'est pas merveilleux cela? Dieu répond au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Ça me rappelle un petit peu notre histoire, ma femme et moi. On avait calculé le nombre d'enfants et Dieu a donné pas mal, hein? 6. Mais il y en a qui continuent. Je connais un pasteur qui est à son 9e.
Je ne sais pas comment ça va se passer plus tard, mais déjà 9, c'est pas mal, n'est-ce pas? Mais savez-vous quoi? Qu'au Québec, j'avais un bûcheron, un homme costaud comme c'est pas possible, et il était le petit 17e de la famille. Voyez-vous, bon, Dieu bénit certaines femmes qui ont la santé, qui peuvent avoir de nombreux enfants. Ce que je voudrais dire aussi, c'est d'abord de lire avant de lire le passage que l'on va regarder ce matin, c'est les versets 24 à 28. Je les lis parce que je trouve qu'avant de parler de la louange d'Anne qui nous est reportée, il y a une application qu'il ne faudrait pas oublier là, dans nos vies. Quand elle l'eut su vrai, donc l'enfant, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Moi, ce qui me frappe dans ce contexte, c'est qu'elle est allée jusqu'au bout de son engagement. Elle avait fait un vœu devant Dieu qui lui donne un fils qu'elle-même présenterait à Dieu pour le consacrer à Dieu. Et savez-vous quoi? Elle a suivi son engagement. Et il y a une première application ici qu'il ne faudrait pas rater dans le contexte de ce chapitre 1 et 2, c'est qu'elle a tenu son engagement. Et nous, frères et sœurs, est-ce que nous tenons nos engagements devant Dieu? Lorsque nous avons prié Dieu, que s'il bénit tel ou tel aspect de notre vie, est-ce que nous sommes conséquemment impliqués et passés à l'action, ou sommes-nous tout simplement passifs et oublions les bénédictions de Dieu? Alors, nous allons lire enfin, sans plus tarder, ce merveilleux cantique, un chant, une prière de louange, qui se trouve au chapitre 2, versets 1 à 10. Et pour une facilité de lecture et de vision ce matin, on va le séparer en 3 parties, d'ailleurs qui seront les 3 parties du message que je vais vous proposer dans un instant. Alors, la première partie, c'est chapitre 2 et verset 1. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. » Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis à ton secours. » Verset 2. « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse, il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne un partage, un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Notre Père Céleste, merci de bénir ta parole ce matin, et nous t'en donnerons toute la gloire. Cette prière est une magnifique prière de louange, n'est-ce pas? Un modèle de prière. Et ces paroles de Anne dans ce cantique montrent une connaissance profonde de Dieu,
de son caractère et de ses actions. Anne loue le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qu'il fait pour elle et tout ce qu'il fera, pour ce qu'il est et ce qu'il sera. Et si vous regardez le texte attentivement comme moi, vous remarquez que le mot éternel revient plusieurs fois dans les 10 premiers versets, 10 fois. En hébreu, vous connaissez peut-être l'équivalent. Yahweh, c'est le nom le plus employé de Dieu dans l'Ancien Testament. Tenez-vous bien, 6499 fois. Juste une petite remarque, j'ai hésité à exposer cela ce matin, mais je pense que ce serait bon, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Le cantique d'Anne, comme le cantique de Moïse dans l'Ancien Testament, sont repris dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Le cantique d'Anne est repris notamment un peu dans sa structure par le Magnificat de Marie, alors qu'elle est enceinte. Et je vous propose de regarder un tableau, il y a 2 ou 3 tableaux en analogie, rapidement, parce que le but n'est pas d'entrer dans tous les détails, mais si vous avez l'œil assez rapide, vous pouvez lire l'équivalence que l'on trouve du cantique d'Anne dans le cantique de Marie. Je soulignerai juste 1 ou 2 choses. Allez-y rapidement, parce qu'on va passer la diapo après. En Luc 1, Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Et on a lu, n'est-ce pas, en 1 Samuel, Anne pria « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée. » Ensuite, en 1 Samuel, nul n'est saint, Anne dit comme l'Éternel, et Marie précise, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. En 1 Samuel 2, versets 4 à 8, on parle de la puissance de Dieu, maître de toutes choses. Et Marie dit, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur, des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Et enfin, un autre exemple où Marie dit, il gardera les pas de ses bien-aimés, Luc 1, versets 54 à 55, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Cette joie d'Anne remplace son amertume. Elle était dans une profonde amertume, n'ayant pas d'enfant, humiliée par Pénina. Et là, elle a la joie du Seigneur. Non seulement Dieu l'a exaucée, mais elle a la joie, quelque part, de consacrer son fils à l'Éternel. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et dans ce cantique, l'idée principale, c'est qu'elle présente Dieu comme un juste juge qui a baissé l'orgueilleuse Ménina et élevé celle qui était humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, nous dit l'épître de Jacques. Ce matin, nous allons regarder en 3 parties ce que nous pouvons apprendre, si vous voulez bien suivre ce message avec moi, ce que nous allons apprendre de la prière d'Anne. Tout d'abord, que Anne se réjouit dans le Seigneur. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Oui, nous devons apprendre à louer le Seigneur, et peut-être apprendre à louer le Seigneur, à commencer nos louanges avec la joie du Seigneur. Nous assurer que nous avons la joie du Seigneur. La Bible dit, vous le savez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et dans le psaume 16, il est écrit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Est-ce que nous sommes disposés de cœur lorsque nous venons à l'église pour louer le Seigneur, lorsque nous sommes seuls dans notre culte personnel ou peut-être en famille, est-ce que nous apprenons vraiment à louer le Seigneur en tant que parents, peut-être à passer cette joie du Seigneur dans le cœur de nos enfants, à leur apprendre à louer le Seigneur avec joie. Alors, Anne loue le Seigneur pour 3 raisons. La première, la deuxième et la troisième. Vous m'avez suivi là? Voilà, ça m'a permis de boire un petit peu, merci. La première chose que je veux remarquer avec vous, c'est la force retrouvée. C'est intéressant parce que le mot force dans l'hébreu, en fait, signifie littéralement corne. C'est le symbole de la force, de la puissance. Anne loue le Seigneur parce qu'elle a retrouvé force.
vigueur. C'est donc qu'elle était sans force, découragée et même, je dirais, déprimée. Elle est passée de l'amertume à la grâce. Elle a été victime de nombreuses humiliations et elle passe à l'élévation. De l'image comme abandonnée de l'Éternel malgré sa foi à la bénédiction de la restauration. De la persécution psychologique et spirituelle à la délivrance. Délivrée de sa stérilité et de l'opprobre qui s'y était attachée, surtout en Israël où elle était perçue comme un jugement de Dieu. Et pourtant, Dieu n'avait jamais cessé de l'aimer. Il faut comprendre que dans la détresse, Dieu ne nous oublie pas. Dieu est toujours avec nous. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu connaît toute situation dans laquelle nous trouvons. Et nous avons besoin d'apprendre à prier comme Anne et ensuite voir la délivrance de nos détresses parce que Dieu veut prendre soin de nous. Et Dieu dit qu'il ne tente pas au-delà de nos forces et que, oui, c'est vrai que le juste, dit la Bible, va être éprouvé. Mais les épreuves sont là pour nous amener à une meilleure connaissance de Dieu, à l'exemple de Job qui était tellement éprouvé et qui, à la fin de son livre, n'est-ce pas, exprime une intimité, une révélation d'un Dieu tout-puissant, souverain sur toutes choses, qui a créé les cieux et la terre. Et vous savez comment Job a été rétabli, puis ensuite béni abondamment. Non seulement elle retrouve la force, elle était fragile, déprimée, découragée, et maintenant elle a la victoire sur ses ennemis, de cette image de complexe d'infériorité, de femme fragile, humiliée. Elle est fait face à ses ennemis et du silence imposé par son épreuve, elle peut s'exprimer avec toute assurance à ceux qui l'avaient si souvent rabaissée. Et ça m'a fait penser au psaume 23, verset 5, que nous connaissons tous. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Il faut que je vous raconte une petite blague. Vous êtes prêts? C'est une petite fille qui est à l'école du dimanche, qui est vraiment pas gentille. Mais l'école du dimanche, le monitrice avait appris à tous les enfants le psaume 23 par cœur. Et donc, elle l'avait appris par cœur, elle l'avait récité. Et elle se dispute dans la voiture en rentrant à la maison avec son petit frère. Et vraiment, la dispute est pas tellement aimable. Et donc, il passe à table et le père gronde sa fille et dit « Bon, maintenant tu vas prier. » Et vous savez ce qu'elle a prié? « Merci Seigneur de dresser une table en face de mes adversaires. » Ça, c'était un peu pour nous détendre, n'est-ce pas, en cours de message. Troisièmement, elle loue le Seigneur, n'est-ce pas, parce qu'elle a le secours de l'Éternel. Elle a été secourue par Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être secouru par Dieu. Mais quand on est secouru par Dieu, qu'on voit la main de Dieu intervenir, ça change le cœur, n'est-ce pas? Parce que c'est un miracle. Combien de fois, reconnaissons-le, Dieu nous a protégés, Dieu nous a secourus matériellement, spirituellement, physiquement. C'est pour ça que David peut dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dieu veut prendre soin de nous. Amen. Il est celui qui veille, qui ne dort jamais, qui est toujours avec nous. Il est prêt à nous secourir. Et tout à l'heure, on l'a lu, n'est-ce pas? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Expérimenter le secours de Dieu est toujours miraculeux. Alors, par rapport à cette première remarque du verset 1, que Anne se réjouit dans l'Éternel pour 3 raisons. La force retrouvée, la victoire sur ses ennemis, le secours de l'Éternel. J'ai essayé de trouver quelques applications. Alors, vous avez peut-être les vôtres, vous pouvez méditer le passage à nouveau et le regarder. Nous aussi, nous avons de très bonnes et nombreuses raisons de louer le Seigneur. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Dans ce verset ici que je viens de lire, psaume 5, verset 12, la louange, la joie de la louange est liée à la foi et à l'amour qu'on a envers Dieu. Le cœur se dessèche lorsqu'on n'a plus l'attachement vers l'Éternel, lorsque le cœur n'est plus rempli de l'amour de Dieu, lorsqu'on se détourne de Dieu.
Mais lorsqu'on est proche de Dieu, le cœur a envie de louer le Seigneur. Premièrement, comme Anne, nous avons besoin aussi d'apprendre que le Seigneur est prêt à renouveler nos forces. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et je pense que c'est tout le monde, n'est-ce pas? Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, l'Éternel est prêt à redonner de la force à ceux parmi nous qui sont fatigués, lassés, découragés, voire parfois déprimés. Deuxième remarque, Dieu a donné à Anne la victoire sur les ennemis. Dieu a promis aussi de nous donner la victoire sur nos ennemis. Quels sont les ennemis du croyant? À quoi vous pensez? Nous avons 3 sortes d'ennemis. Nous avons notre propre chair, nous avons le monde qui nous influence pour tomber dans les panneaux du diable, Satan. Oui, nous avons 3 ennemis. Mais voyez ce que dit la Bible, et c'est un des passages tellement favoris de nombreux croyants, moi compris. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, qu'est-ce que j'aime les mais dans le Nouveau Testament, surtout sous l'écriture de l'apôtre Paul. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous vous souvenez quand on a étudié l'Apocalypse, les livres, notamment les épîtres que Jean a envoyés aux différentes églises, à la fin, c'était toujours écrit « à celui qui vaincra ». Et pour être vainqueur, il faut admettre que parfois, il faut accepter d'être vaincu. On devient vainqueur lorsqu'on est humble et vaincu par le Seigneur. C'est souvent la victoire qui vient par l'humilité, la foi, le brisement. Et merci Seigneur qui le fait en nous. Gloire à Dieu pour ça. Troisièmement, comme Anne, nous pouvons nous réjouir d'être secourus. Qui n'a pas eu besoin de Dieu une fois qu'on est sauvé? Peut-être vous ne savez pas cela. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous savez, moi je suis athée. J'ai même rencontré un jour, en faisant du porte-à-porte, alors que j'étais étudiant en théologie à Paris, j'ai frappé à la porte de quelqu'un, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, mais moi je viens vous parler de Dieu, monsieur. Ah non, merci, je suis athée, Dieu merci. Savez-vous que 60% des Français, c'est des statistiques, 60% des Français prient Dieu quand ça va mal? C'est incroyable cela. Je vous l'ai raconté récemment, j'ai prié avec quelqu'un, un professionnel, une dame, et Dieu peut parler au cœur des hommes et des femmes par la prière. Il répond parce qu'il veut nous secourir face à la détresse, à la maladie. J'ai un ami d'enfance que j'ai eu la joie d'amener au Seigneur. Et ensuite, son frère s'est donné au Seigneur. Il se trouve que ce frère-là est venu à mon anniversaire, pour rien vous cacher, pour fêter mes jeunes... Enfin, vous connaissez. Et donc, j'étais très heureux de le revoir avec son frère. Et je ne savais pas, mais ce jour-là, ça faisait quelques jours qu'il avait appris qu'il avait un cancer de la prostate très avancé, avec des kystes. Et un médecin lui avait dit, je ne peux rien faire pour vous. L'urologue consulté a dit, monsieur, vous avez un cas très grave. Ils ont fait une biopsie, l'agressivité du cancer, vous savez, il y a une échelle de 1, pas 0, parce que ça n'existe pas, 1 à 10, il était à 10. Il dit, monsieur, préparez-vous à des choses très graves. Il a consulté un autre urologue. Et cet urologue lui a dit, monsieur, je vais vous soigner, mais pour vous guérir. Ah bon? Il a dit, voilà, on a un nouveau traitement, hormonothérapie, etc. Et puis il y a opéré, bon, prostatectomie. Et là, juste ces jours-ci, j'ai appris que mon ami était complètement guéri. Plus aucune trace de cancer. Amen. Et il a écrit un mot à ses amis, et il loue le Dieu, vraiment. Et même le médecin, imaginez qu'il a opéré, traité, il a dit, monsieur, c'est un miracle.
Dieu est prêt à nous secourir dans la détresse. Vous savez, quand vous êtes face à une telle maladie, on vous dit, monsieur, préparez-vous au plus grave, on comprend ce que ça veut dire, et que vous êtes guéri, je pense qu'il a la joie de louer le Seigneur. Hein? Dieu est prêt à nous secourir. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui ma force, viens à mon secours. Même Jésus à la croix dit ça à son Père, en psaume 22, même si ce n'est pas dans les évangiles. Mais c'est ce qu'on lit dans la description de la crucifixion, dans le psaume 22, comme une prophétie. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Il y a des situations où seul Dieu peut intervenir. On le sait. Mais parfois, il faut arriver jusqu'au bout du bout pour comprendre que c'est Dieu qui fait la différence dans nos vies. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Voilà. La deuxième partie du message, c'est « En exalte le Seigneur ». J'aime beaucoup regarder cela, parce qu'en fait, si vous regardez attentivement, et j'ai mis en plus gros caractère sur la diapo le mot « éternel », ça se trouve, je crois, 5 fois au moins dans le texte ici, dans la moitié du texte que nous avons regardé. En fait, la louange dépasse l'objet de la bénédiction reçue. Anne se réjouit, pour 3 raisons, on vient de les voir, mais dans son cœur, elle loue Dieu pour lui-même, de ce qu'il est, pour son caractère divin. Et c'est magnifique de pouvoir louer Dieu pour qui il est. Parce qu'on ne se lasse jamais, parce que notre Dieu est infini. Elle se réjouit bien plus de la naissance de Samuel, mais directement en celui qui a fait le miracle. Elle ne se polarise pas sur le don qu'elle a reçu, mais sur Dieu lui-même. Et cette joie que le Seigneur lui procure devient une transformation dans son cœur pour la contemplation. Pour la contemplation. Elle loue le Seigneur et elle adore le Seigneur. Ah, je vais vous raconter une autre anecdote. Allez, ça vous va? Mon fils David est assez sentimental, si vous le connaissez, et sa femme aussi. Et ils étudiaient en groupe de jeunes à Paris, dans l'église où ils étaient, un passage de la Bible. Et le pasteur les regarde, qui est un ami, il le regarde, et il se regardait dans les yeux, mais il ne regardait pas le texte. Alors, comme ils étaient en binôme pour discuter du texte, il est allé les voir, il dit, mais écoutez, là, peut-être vous devez vous concentrer sur le texte, parce que vous allez faire un partage, etc. Alors, ils se sont repris, ils ont discuté sur le texte, puis il les a retrouvés, les yeux dans les yeux, ils étaient tellement amoureux, ils étaient fiancés, ils allaient se marier. Alors, le pasteur les a regardés et dit, là, c'est plus la méditation que vous faites, c'est la contemplation. Bon, c'était pour nous détendre un petit peu. En exalte le Seigneur pour 2 raisons. C'est ce que j'ai trouvé, en tout cas, dans ce que j'ai pu comprendre de ce texte. Premièrement, pour la contemplation du caractère de l'Éternel. Pour ce qu'il est, pour ses attributs. Et une chose qui vient dans le texte, ici, j'aime, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'unicité de Dieu, nous n'avons qu'un seul Dieu. Est-ce que nous réalisons le privilège que nous avons de connaître Dieu, l'unique? Ah, c'est merveilleux! Il y a des gens qui se perdent dans toutes sortes d'idolâtries, de saints. Il faut passer par des saints pour arriver à Dieu. Il faut faire toutes sortes de choses. Nous avons un seul Dieu, un Dieu unique, qui est le vrai Dieu. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me chauffe le cœur, ça, non? Vous avez le droit d'être heureux ce matin, je vous le dis, si vous connaissez Dieu comme un unique Dieu, sa sainteté qui nous transforme. Vous serez saints car je suis saint. Un jour, jeune chrétien, je me souviens, j'ai fait la liste de tout ce que je pensais que Dieu avait changé dans ma vie. Savez-vous quoi? La liste était tellement longue, j'étais vraiment découragé. Il y avait les années, il y a des choses qui ont été dures n'est-ce pas? Il y a des morceaux qui tombent dans nos vies, mais c'est dur d'être brisé, on ne lâche pas tout à fait si vite que ça le morceau, n'est-ce pas? Puis il y a d'autres choses encore que Dieu doit faire. Et je me humilie devant Dieu parce que je ne suis pas fier de certaines choses. Je demande à Dieu, voilà, Seigneur, achève l'œuvre commencée. Dieu veut que l'on soit saint. Et quand on voit que c'est pour notre bien qu'il veut nous rendre saints, il nous déclare saints, ensuite il veut nous rendre saints. Et cette sainteté de pureté, de joie du Seigneur, elle vient lorsqu'on est obéissant au Seigneur et qu'on laisse l'Esprit Saint
nous transformer, l'Esprit Saint nous habiter, l'Esprit Saint demeurer en nous en confessant nos péchés, parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Elle loue aussi le Seigneur pour sa force. Elle loue le Seigneur pour son omniscience. Il sait tout. Et donc, arrogant, halte. Parce que Dieu vous voit. On pense que les gens peuvent vivre dans le monde comme si Dieu n'existait pas. Je ne vais pas vous dire quelques noms d'hommes politiques en ce moment. Il y en a un qui me vient à l'esprit. Comme si Dieu n'existe pas. Mais vous savez, tout homme devra rendre compte à Dieu un jour. Arrogant, humiliez-vous parce qu'un jour vous allez rencontrer Dieu. Et la Bible dit que tout genou fléchira devant Dieu. Elle loue le Seigneur pour son caractère, ses attributs et pour son œuvre de justice. Alors rapidement, si vous me permettez, elle décrive son œuvre de justice au sein de l'humanité. Dieu fait du bien autant aux païens qu'aux croyants. Il relève les faibles, il abaisse les oppresseurs. Elle exalte le Seigneur parce qu'il intervient dans les affaires des hommes, croyants ou non croyants. Puis bien sûr, elle fait référence à elle-même. La stérile enfante 7 fois. Alors bon, elle a eu que 6 enfants, mais c'était un peu la bénédiction pour la femme, au moins 7 enfants, c'est ce qu'elle veut dire. Ensuite, elle parle de l'arc brisé, les affamés rassasiés, les morts qui ressuscitent. Verset 6, l'Éternel fait mourir et fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. Le séjour des morts, c'est la mort. Elle parle ici de la puissance de la résurrection, du relèvement des pauvres. Rappelle le principe selon lequel l'Éternel dispose finalement de toutes choses. Et celui qui a créé le monde a fait triompher Anne. Elle a toute cette vision de Dieu. Oui, c'est vrai qu'elle l'applique à son cœur, sa situation, son conflit domestique, qui est devenu finalement une délivrance extraordinaire et une joie dans le cœur qui dépasse largement son conflit domestique pour adorer Dieu lui-même. Et elle apprend à louer le Seigneur aussi, pour ce qu'on va voir tout à l'heure dans les 2 derniers versets. Mais en application, si vous me permettez, pour moi, il est venu à l'esprit cette question, est-ce que je suis rempli de louanges? Est-ce que mon cœur est toujours sensible à aimer Dieu? Parce qu'on a vu tout à l'heure un verset qui montre que la louange est très liée à l'amour qu'on a envers Dieu. Est-ce que nous avons vraiment une façon de louer le Seigneur qui l'exalte pour ses attributs? Alors, elle a donné quelques-uns, mais j'aimerais ajouter, et vous pouvez, il y en a tellement d'attributs de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est tout-puissant. C'est celui qui a fait les cieux et la terre. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est une des choses qui me fascine le plus. Quand je suis dehors, je contemple les étoiles. Quand on sort, on fait une petite marche avec mon épouse le soir, je dis, waouh, Dieu, t'as fait tout ça? Des milliards d'étoiles. Et des milliards de galaxies qui ont des milliards d'étoiles. Et moi, je me sens vraiment une fourmi, tout petit. Et toi, tu es là, tu m'aimes, tu as donné ta vie pour moi à la croix. C'est ce grand Dieu tout-puissant qui est venu du ciel pour moi. Il sait tout. Il est omniprésent. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est miséricordieux, il est juste, il est fidèle et il est amour. On pourrait ne pas cesser de louer le Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête de louer le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que nos lèvres ne louent plus le Seigneur? C'est parce que le cœur s'est refroidi. Reconnaissons-le. Une autre façon de le louer, nous dit l'auteur aux Hébreux, par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. En fait, je ne sais pas si c'est avec l'âge, je ne désire plus mettre des freins à ma bouche en utilisant le mot Seigneur, que ce soit avec des croyants et à comme plus forte raison, même je dirais, envers les incroyants. Soyons naturels, s'il nous vient le mot Seigneur, disons-le. Et j'ai remarqué que plus on est décomplexé de partager sa foi, même par le mot Seigneur, les gens sont plus relax avec nous, parce que c'est naturel. Plus on est crispé en annonçant l'Évangile, plus l'autre est crispé et puis se tend et finalement on n'a peut-être pas l'oreille attentive. Mais si cette vie en Christ devient naturelle et on parle de Jésus ou on dit le mot Seigneur, mais les gens sont réceptifs à cela. Est-ce que nous avons le mot Seigneur dans notre bouche? Parler de Dieu sans complexe. Amen? Amen. Dernier point qu'on va... Le dernier point ici, c'est que Anne s'attend au Seigneur. Elle se réjouit dans le Seigneur.
Elle exalte le Seigneur pour ses attributs et elle s'attend au Seigneur. Si vous regardez le texte ici suivant, ce qui m'a interpellé en lisant ce texte, c'est que les 8 verbes ici que vous avez devant vous sont tous au futur. Il gardera, seront anéantis, l'homme ne triomphera point, les ennemis de l'Éternel trembleront, il lancera, il jugera, il donnera, il relèvera. C'est extraordinaire d'analyser cette louange parce elle se réjouit pour ce que Dieu a fait, pour 3 raisons. Sa louange de la bénédiction, tout d'un coup, la plonge dans le cœur de Dieu pour contempler Dieu pour ce qu'il est. Et puis, elle a toute une perspective d'avenir qui est prophétique, en fait. C'est l'espérance dans laquelle la foi, l'adoration l'amène. Elle s'attend à Dieu. Premièrement, la victoire sur les ennemis de Dieu. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Donc l'assurance que Dieu va garder les bien-aimés ici, c'est le peuple d'Israël qui avait beaucoup d'ennemis à cause de leur foi. Mais les méchants seront réduits au silence car l'homme ne triomphera point par la force. La victoire ultime d'Israël ou en tout cas les bien-aimés ou d'Israël, je pense que dans le contexte, on pourrait presque mettre le mot Israël sur les ennemis. Et l'homme ne triomphera pas par la force. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui veulent triompher par la force, n'est-ce pas? Et la Bible dit l'homme ne triomphera point par la force. Tout ce qui est bombe, tout ce qui est même bombe nucléaire, tout ça, qui semble donner la gloire à l'homme ou la force à un pays, devant Dieu, c'est rien. Devant Dieu, c'est rien. Devant Dieu, c'est rien. Et puis, il y a une projection ici qui est intéressante. Que le verset 10 dit « Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera Dieu sur eux son tonnerre. » Alors, vous savez, le tonnerre de Dieu, mais sans l'expression vulgaire, n'est-ce pas? Je peux vous dire que le tonnerre de Dieu, c'est le jugement. Et là, il est question d'un jugement. Il est question d'un jugement de l'Éternel jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher à une projection du retour du Seigneur et de son jugement final, alors qu'il va revenir, je crois moi, après la tribulation, il va revenir sur la terre pour juger les hommes et les femmes et le monde entier. Le tonnerre est le symbole de son jugement. Et ce qui est étonnant dans la bouche d'Anne ici, regardez bien, qui c'est qui a oint pour la première fois un roi en Israël? C'est Samuel. Ça a été une de ses vocations, à contre-cœur, même pour Dieu. Parce que, bon, finalement, le peuple a choisi, avec l'aide de Dieu, certes, Saül, qui n'a pas été un très bon roi, mais après, il y a eu David. Ils ont été oints. Mais quand Anne parle là, il n'y a pas encore de roi en Israël. C'est vrai que Moïse avait prédit la venue d'un roi qui établirait le règne de Dieu sur toutes les nations de la terre. C'est comme si, on appelle ça une double application. C'est comme si elle projette un roi en Israël qui serait un oint. Un oint, ça veut dire mis à part. Quelque part, les ustensiles du tabernacle étaient oints d'huile. Les sacrificateurs étaient oints d'huile. Quand Samuel a déclaré Saül roi, il a été oint. Ensuite, il a oint David comme futur roi. Mais là, le oint ici, dans l'hébreu, Meshaïach signifie en français Messie. Il y a comme dans sa tête, je trouve, une perspective à la fois qui va se dérouler prochainement. Il va y avoir un roi établi en Israël. Mais ce roi-là est spécial dans cet écrit-là, qui fait qu'on peut penser que c'est la fin des temps. Il va juger jusqu'aux extrémités de la terre. Puis je vis le ciel ouvert, voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Oui, Dieu peut utiliser un roi en Israël, mais un jour il va utiliser le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et moi, ça me réjouit parce que je vois que dans le cœur de Anne, il y avait la joie de la délivrance, de l'amertume à la grâce. Il y avait la joie de contempler son Dieu. Et puis il y avait la joie de l'avenir. Et je ne suis pas toujours sûr que nous, on a cette bonne perspective de ce que Dieu va faire dans l'avenir. Et j'aimerais vous projeter un défi personnel que j'ai écrit finalement pour vous.
La prière d'Anne est vraiment une prière de louange. Alors c'est ma conclusion, si on veut passer à la prochaine diapo. Certainement que vous n'avez pas eu un miracle comme Anne. En tout cas, les hommes, on n'a pas pu. Mais vous avez peut-être eu un miracle en tant que femme pour avoir un enfant, ou d'autres sortes de miracles, hommes et femmes que nous sommes. On est d'accord? Mais peut-être vous n'avez pas eu un miracle aussi extraordinaire d'Anne, dans le sens qui est mentionné ici. Mais est-ce que ce serait une excuse pour ne pas louer le Seigneur? Est-ce que nous devons attendre des miracles dans notre vie pour louer le Seigneur? Est-ce que nous n'avons pas tendance parfois à tenter Dieu pour qu'il fasse des miracles pour accomplir notre volonté alors qu'il reste souverain en toutes choses? Et j'aimerais vous dire pourquoi nous pouvons louer le Seigneur. Et s'il vous plaît, dans vos cœurs maintenant, écoutez attentivement et essayez de voir si vraiment, sondez-vous, si vous prenez le temps de louer le Seigneur selon ce que dit Dieu. Premièrement, nous pouvons le louer à cause du fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Son salut qui nous a amené le pardon de nos péchés. Si venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Je me souviens, jeune, j'allais me confesser à un prêtre. Et bon, j'étais heureux d'avoir dit ce que j'avais sur la conscience. Le problème, c'est que je recommençais toujours. Savez-vous quoi, avec Dieu, il pardonne nos péchés. Son pardon est éternel. Nous avons l'assurance du pardon de nos péchés à cause de ce qu'il a fait pour nous. Il a été brisé à la croix pour nos iniquités. Deuxièmement, nous pouvons le louer pour le don de la vie éternelle. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On raconte un jour un bouffon, vous savez, le bouffon du roi qui fait rire le roi. Et le roi se moquait beaucoup de son bouffon. C'était en Angleterre. Et un jour, le roi tombe malade, il va mourir. Et le bouffon lui dit, mon roi, vous qui êtes roi, vous allez mourir. Mais je ne sais pas qui est le plus fou de nous deux là, parce que vous n'êtes pas prêt à entrer dans l'éternité. Il y a une éternité après la mort, et vous n'êtes pas prêt d'y entrer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, n'est-ce pas? Mais nous qui avons le don de la vie éternelle, l'assurance du pardon de nos péchés, le don de la vie éternelle, est-ce qu'on vient le dimanche matin rempli de joie parce qu'on est en route pour le ciel, parce que Dieu nous a donné le don de la vie éternelle? Vous savez, passer l'éternité en enfer, c'est bien long et c'est irréversible. Il n'y a pas de purgatoire écrit dans la Bible. On meurt, on entre dans l'éternité, soit avec Dieu pour toujours, soit sans Dieu pour toujours. Alors si vous êtes de ceux qui avaient accepté le Seigneur Jésus, vous avez reçu l'assurance du pardon de vos péchés par la foi, le don de l'Esprit Saint qui vous a régénéré et qui vous permet d'appeler Dieu Père, Abba Père, qui vous révèle que vous avez le don de la vie éternelle, alors vous pouvez vraiment louer le Seigneur et vos lèvres vont s'ouvrir. Parce que votre cœur est sensible à tout cela en reconnaissance du don de Jésus à la croix. Troisièmement, la joyeuse espérance. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment la crainte de Dieu. Et une des craintes que j'ai, c'est d'arriver au ciel et de voir encore toutes les choses où Dieu aurait dû travailler dans ma vie, être purifié. Et quand on pense au retour du Seigneur ou qu'on va être dans sa présence, on ne veut pas arriver, je ne sais pas comment dire, négligent, ou comme si on n'avait vécu que pour soi-même ou le monde sur la terre. On veut vraiment, on n'a qu'une vie à vivre, disait William Booth. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Et donc, on se prépare à rencontrer Dieu. Et pour cela, on se consacre sur la terre, parce qu'on n'a qu'une vie sur la terre. Vivez-vous pour le monde ou pour Dieu? Vous n'avez qu'une vie à vivre sur cette terre. Pour qui, pourquoi la vivez-vous? Enfin, quelque chose qui m'a fait réfléchir, j'aimerais vous le donner.
quel privilège de dire comme Israël, en Deutéronome 6, verset 4-5, c'est le schéma, on appelle le schéma d'Israël. Écoute l'Éternel, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et si on peut mettre la dernière diapo, s'il vous plaît. En fait, la question que Dieu nous pose, est-ce que nous aimons vraiment louer le Seigneur? Et la réponse est simple. Ma louange est proportionnelle à l'amour que j'ai envers Dieu. Ma louange est proportionnelle à l'amour que j'ai envers Dieu. Je ne sais pas vous, mais je veux apprendre à aimer Dieu, je veux apprendre à le louer. Je pense que j'ai beaucoup de progrès à faire, et peut-être vous aussi. Et humilions-nous devant Dieu. Dans quelle mesure est-ce que je loue vraiment Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis dans son cœur vraiment? Pour être reconnaissant de ce qu'il fait, pour ce qu'il est et ce qu'il fera, selon ce qu'est la louange de Anne, qui est un modèle de prière et de louange, et que Marie a repris dans la louange d'être celle qui portait le Seigneur Jésus. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous te bénissons, parce que ta louange est extraordinaire et nous avons tellement à apprendre. Merci de parler à nos cœurs, d'avoir parlé à nos cœurs ce matin. Et nous te prions, comme les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à te louer. Et si quelqu'un ce matin ne se sent pas digne de louer le Seigneur, ou qu'il y a un problème, Père, je te demande d'amener cette personne à toi, ou de transformer son cœur pour que ses lèvres se délient et te louent de tout son cœur, de tout son être, corps, âme et esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci de votre attention. Je laisse la place à Daniel pour quelques annonces.